Et voici un an après, avec celui dont les affinités électives le conduisent chaque matin à voter pour les archives d'Europe 1. Bonjour Bruno Donnet. Bonjour à vous, élu de l'actu. Le 22 avril 2012, c'était le premier tour de l'élection présidentielle. Eh oui, Bruce, après des mois de campagne et des semaines de suspense, les urnes rendaient enfin leur verdict. Et à 20h, moins 40 secondes, c'est vous qui annonciez sur Europe 1 le nom des finalistes. François Hollande vire en tête. Nicolas Sarkozy arrive en deuxième position avec 24 à 26% des voix. Hollande et Sarkozy qualifiés, on s'interrogeait immédiatement après sur le nom du troisième homme. Le troisième homme est une femme. Marine Le Pen frôle ou dépasse les 20%. Car pendant toute la campagne, un match à couteau tiré, qui allait d'ailleurs se rejouer frontalement quelques semaines plus tard lors des législatives, avait eu lieu entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, le leader du Front de gauche. Perdait la première manche, mais avec 11,1% des suffrages, il estimait qu'il pouvait faire basculer le second tour. C'est le score du Front de gauche qui tient la clé du résultat final dans ses mains. Alors, un an après le premier tour de la présidentielle, dans quel état d'esprit est Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui ? Eh bien, il est en pleine forme, il prépare une grande manifestation pour sanctionner le premier anniversaire de François Hollande à l'Élysée, et il dévoile même des ambitions auxquelles nous ne nous attendions pas. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Qu'est-ce que ça a changé pour vous d'être candidat à l'élection présidentielle ? Je ne suis plus le même homme qu'avant et maintenant je dois assumer continuellement une responsabilité, même si je ne suis pas élu, je dois un comportement, une dignité à ceux qui m'ont mis dans cette situation. Être devancé par Madame Le Pen, ça a été dur à avaler pour vous ? J'ai été humilié pour mon pays, pas pour moi. Quelques semaines plus tard, vous êtes allé affronter Marine Le Pen à Hénin-Beaumont à l'occasion des législatives. Est-ce que vous avez eu les yeux plus gros que le ventre ? Je ne veux pas être un de ces chefs qu'on met sur le bord de la cheminée, comme une statue, une icône. Mon rôle est d'aller là où c'est le plus dur, à la châtaigne la plus démonstrative, la plus spectaculaire. Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'on vous a proposé d'entrer au gouvernement ? Moi, j'avais dit clairement que j'irais pas. Donc, personne ne m'a rien proposé. Et aujourd'hui, vous aimeriez y aller ? Ce gouvernement-là ? Oh non, diriger un gouvernement, oui, mais ce serait pour changer complètement de cap. Ça veut dire qu'il faut que François Hollande vous nomme Premier ministre ? Je travaille à ça. C'est votre ambition aujourd'hui ? Oui, bien sûr, c'est le but. Il y avait une chance que Hollande fasse quelque chose de bien. Bon, il l'a raté, il peut encore se rattraper. Il peut me nommer Premier ministre. Et j'ai pas peur. Voilà Bruce, dès demain nous continuerons à nous demander ce que sont devenus les héros de l'info et nous n'hésiterons pas pour cela à glisser à front renversé notre petit bulletin quotidien dans l'urne du placard à archives d'Europe 1. Et merci à celui qui monte au front de l'info tous les matins. Merci beaucoup Bruno Donnet.